Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fans du Polar consacrée aux jeux vidéo d'enquête policière. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant on avait surtout parlé de choses à lire ou à regarder en matière de polar, et bien pour changer on va parler un petit peu des jeux. Alors aujourd'hui des jeux vidéo, c'est-à-dire ceux que vous pouvez acheter ou alors jouer gratuitement en ligne, et je ferai une autre vidéo plus sur les jeux de société, à jouer sur table, entre amis, etc. Et on va commencer tout de suite avec ce que j'ai appelé les jeux à schéma répétitif. Alors c'est très simple, il s'agit des jeux auxquels vous pouvez jouer une infinité de fois, parce que les solutions sont différentes et que ça se renouvelle. Le problème c'est que c'est toujours le même schéma, donc ça se répète, et au bout d'un moment souvent on en a un petit peu marre. Comme par exemple les jeux de Cluedo, où vous devez systématiquement trouver le coupable, l'arme ou la pièce, mais au bout d'un moment c'est les mêmes coupables, les mêmes armes, les mêmes pièces, et on s'ennuie un peu. Alors j'ai trouvé deux jeux en ligne qui sont des jeux à schéma répétitif et qui ne nous saoulent pas tant que ça. Tout d'abord il y a celui-ci, le Cluedo de Melina Donati. Alors c'est extrêmement simple, il s'agit effectivement du jeu du Cluedo, mais avec des fonctionnalités supplémentaires comme de fouiller les pièces. Il y a également un très grand nombre de suspects, de pièces et d'armes, au total 10 de chaque, ce qui fait un nombre de combinaisons possibles assez faramineux. Et il y a aussi une vraie histoire, ce n'est pas toujours le même personnage qui se fait assassiner, et suivant qui l'assassine, le mobile est différent, on a un récapitulatif à la fin de ce qui s'est passé. Donc un jeu où il suffit de lire, pointer, cliquer. Je vous en parle pas plus en détail parce qu'il est quand même assez intuitif. Et on va passer au suivant, un peu plus complexe, Detective.com. C'est aussi un jeu amateur réalisé par Azulea, pseudonyme. Alors ce jeu, vous pouvez vous y inscrire gratuitement, il y a énormément de joueurs qui y jouent avec des classements et tout le tintouin. Concrètement, vous vous déplacez sur une carte en ramassant les indices et en interrogeant les suspects, le but étant de trouver le coupable et son complice, chaque fois dans une affaire de meurtre. Alors en sachant que le coupable est obligatoirement quelqu'un qui doit avoir un mobile, pas d'alibi, et 6 preuves qui le désignent. En fait, vous avez le lieu du crime qui en contient 10, et de ces 10, 6 désignent le coupable. Concernant le complice, il peut ou ne pas avoir de mobile, même chose pour l'alibi, et en revanche, aucune preuve, absolument aucune, ne le place sur la scène de crime. Et ça n'est pas tout, c'est là que ça devient plus complexe. Lorsque vous interrogez les suspects, ils disent des choses, font des affirmations. Or, nous avons le coupable et le complice qui mentent systématiquement, les innocents qui disent toujours la vérité, et malheureusement il y a un fou qui peut dire la vérité ou mentir. Et le but du jeu consiste à recouper les déclarations pour arriver à trouver qui ment et qui dit la vérité. Alors après l'inconvénient de ce jeu, c'est qu'il est quand même assez complexe. Vous êtes opposé à d'autres enquêteurs et vous ne gagnez que si vous êtes le premier à trouver la solution avant les autres. Sachant que ça se compte non pas en timer mais en tour de jeu. De plus, il y a énormément de trucs et astuces qui ne sont bien sûr absolument pas expliqués dans les règles, notamment pour repérer le fou. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas de mobile. Malheureusement, ils peuvent être plusieurs. Dans les affaires les plus simples, il y a 8 suspects. Et après, ça peut grimper au moins jusqu'à 12 si ce n'est plus. Voilà, je laisse le soin aux plus aguerris et aux plus déterminés d'entre vous de se lancer là-dedans, ce que j'ai fait personnellement, mais à une lointaine époque. Parce que depuis, je me suis lancé dans un autre type de jeu que je préfère à celui-là, à savoir les jeux à scénario. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, une intrigue avec un début et une fin. L'inconvénient de ce jeu étant l'inverse des précédents, c'est qu'une fois que l'intrigue est résolue, on ne peut pas tellement y rejouer. Ou alors on se refait l'intrigue, quelquefois en explorant des pistes différentes, mais ça ne change pas grand-chose. Néanmoins, je vous ai fait une sélection de plusieurs de ces jeux que je recommande fortement. Le premier est un autre jeu en ligne, Détective Grimoire. Alors déjà, première mise en garde, le jeu est exclusivement en anglais. Donc ceux qui ne maîtrisent pas ou qui, ma foi, sont anti-anglais, ça peut arriver, eh bien laissez tomber, ce jeu n'est pas pour vous. Alors, dans ce jeu, vous incarnez donc le détective Grimoire, envoyé dans un parc d'attractions pour enquêter sur l'assassinat du propriétaire. Il s'agit de se déplacer de lieu en lieu via la carte, d'interroger les suspects, de recouper les indices pour arriver à la conclusion. Alors on a à notre disposition un carnet de notes, on peut également utiliser les indices pour poser des questions aux suspects et faire des choix suivant les questions à poser.
On dispose également d'un outil bien utile qui nous permet à la fin du jeu de faire le tri parmi les 6 suspects. En fonction des informations qu'on a glanées, il nous indique si l'individu reste un suspect ou si on peut officiellement le déclarer innocent et passer à la suite. Bon voilà, c'est un petit jeu court, il en existe des tas d'autres, mais parmi tous ceux que j'ai testés, c'est l'un de mes préférés, donc je recommande celui-là d'abord. Maintenant, on va quitter l'univers des jeux en ligne gratuits pour passer aux jeux à acheter en magasin. Et on commence avec un jeu sur les experts. CSI Crime Scene Investigation. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit à la base d'une série télévisée. Alors il y a également toute une série de jeux basés sur les personnages et l'univers de cette série télévisée. Moi j'ai choisi celui-ci, CSI Dark Motives. Vous incarnez donc un nouvel enquêteur qui rejoint l'équipe de Grissom et travailler avec les différents personnages de la série, alors notamment Sarah Seidel par exemple, mais aussi Greg Sanders qu'on passe voir au laboratoire dès qu'on veut lui apporter quelque chose, empreintes, ADN, disquettes à analyser, etc. Il y a également le capitaine Jim Brass qui s'occupe de toute la partie juridique, notamment on peut au bout d'un moment obtenir un mandat pour amener les suspects en salle d'interrogatoire ou pour fouiller leur domicile, mais il faut avoir glané suffisamment de preuves pendant l'enquête. Alors on a aussi à disposition qu'on peut utiliser une montagne de matériel pour la détection et la collecte, le sang, les empreintes, etc. Et on se déplace comme ça, de scène de crime en scène de crime, toujours avec un partenaire qui peut vous aider si jamais vous bloquez, vous lui posez la question. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? On interagit également avec les personnages, les suspects, mais aussi, pourquoi pas, les victimes, à condition bien sûr qu'elles ne soient pas sur la table d'autopsie du Dr Robbins. Le jeu est assez intuitif, les designs sont bien faits, si jamais vous butez, ma foi, vous faites comme tout le monde, vous allez voir la solution en ligne, ou vous baissez le niveau de difficulté. L'avantage de ce jeu, c'est qu'il y a justement plusieurs stades de difficulté, et surtout il y a un total de 5 enquêtes à mener. En sachant qu'une enquête ne se fait pas en 30 secondes non plus, ça prend pas mal de temps. On va passer à l'île Noyée maintenant. Alors, à savoir que c'est un scénario de Benoît Socal, qui pour ceux qui ne le sauraient pas, est l'auteur des enquêtes de l'inspecteur Canardo, entre autres, une bande dessinée, et aussi de plusieurs autres jeux vidéo, mais pas dans le même genre. Je crois qu'il s'agit d'un de mes jeux d'enquête préférés, déjà ne serait-ce qu'au niveau du design, quoi. J'adore les décors, c'est juste magnifique. Les personnages sont moins réussis, mais les décors, extra. Vous incarnez donc l'inspecteur Jack Norm, chargé d'aller sur une île perdue on ne sait pas trop où au milieu du Pacifique, pour enquêter sur l'assassinat du milliardaire Walter Jones. Vous vous déplacez sur l'île elle-même, mais principalement dans l'hôtel qu'il a fait bâtir et qui était aussi sa résidence, en relevant comme d'habitude les indices et en interrogeant les suspects en fonction. Et encore une fois, c'est suivant les questions que vous leur poserez en rapport avec les indices que l'enquête avancera. L'investigation s'étale dans la durée sur 3 jours. Vous avez possibilité d'ailleurs, si vous mettez le chronomètre, de perdre si jamais vous ne la résolvez pas assez vite. Et les suspects sont au nombre de 10, ce qui nous fait quand même un assez bon scénario où trouver le coupable n'est pas de première évidence. L'inconvénient majeur de ce jeu est le même que la plupart des jeux à scénario, et que si jamais vous n'avez pas vu la bonne personne ou pris le bon indice, etc., eh bien vous êtes bloqué. Et à moins d'aller voir la solution, vous êtes condamné à chercher et à tourner en rond sur cette putain d'île pendant des heures. Alors je vous le dis, ce jeu est génial, jouez-y absolument, mais jetez un petit coup d'œil à la soluce parce que sinon vous allez devenir fou. A noter d'ailleurs que l'île Noyée est sorti en 2007. Et qu'il était question d'une suite, toujours avec l'inspecteur Jack Norm, laquelle n'est toujours pas parue. Alors on attend. Et en attendant, eh bien, on peut jouer à des jeux de la série des Sherlock Holmes, produits par Frogwares. Alors, ces jeux sont tous assez sympas, mais mon préféré c'est celui-ci, le Testament de Sherlock Holmes, qui est sorti de mémoire en 2012. Encore une fois, je mettrai l'accent sur le design, qui là pour le coup est réussi de partout, aussi bien au niveau des décors que des personnages et des cinématiques. Le jeu en plus de ça est nettement plus intuitif, et je trouve plus facile que les jeux précédents. On arrive vraiment à avancer tout seul. Et on n'est pas obligé, quand on nous pose de petites énigmes, d'y répondre forcément, on peut aussi passer outre et poursuivre l'enquête normale. A noter néanmoins que certaines scènes de crime sont assez sanglantes et que le Dr Watson va avoir à se poser certaines questions sur l'honnêteté et la gentillesse de son ami Sherlock Holmes. Celui-ci est-il le détective que tout le monde connaît qui combat le crime, ou ne serait-il pas lui-même un grand criminel à l'âme obscure?
Je vous laisserai découvrir ça en jouant à ce jeu. A noter que dans la même série, vous avez Le Mystère de la Momie et aussi Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, qui est peut-être un des meilleurs aussi. Bien, on va arriver à la fin de ce tour d'horizon sur les jeux vidéo. Alors, après les jeux à schéma répétitif et les jeux à scénario, que nous reste-t-il? Eh bien, ce que j'ai appelé les jeux à choix. Alors, je ne vous en ai mis qu'un seul, qui illustre très bien le titre que j'ai trouvé, c'est-à-dire que l'enquête va vraiment dépendre des choix que vous ferez. Et il n'y a pas une seule étape de l'enquête où vous ne soyez pas confronté à un choix, justement. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas interroger chaque suspect, suivre chaque piste, chaque témoignage, chaque scène où se rendre. Vous devez impérativement faire certains choix qui vont influer sur le timing de l'enquête, en sachant qu'à la fin, vous êtes noté aussi bien pour votre résultat que pour le temps que vous avez mis à le trouver. Ici, je vous parle de jeuenquête.fr. Alors, c'est également une création d'amateur, en l'occurrence de Mehdi Delarue, qui n'est pas encore extrêmement abouti puisqu'il n'y a malheureusement que 7 histoires jouables. Avec néanmoins 3 types d'enquêtes différentes. Les meurtres, les enlèvements et les prises d'otages. Dans les 2 premières, vous devez découvrir qui est le coupable. En revanche, dans les 3e, vous devez jouer les négociateurs et éviter que ça ne finisse en bain de sang. Choisir la position des snipers, ce genre de choses. J'ai trouvé ça très intéressant. Notez aussi que chaque enquête est jouable 2 fois, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, vous pouvez toujours la refaire pour justement vous amuser à explorer toutes les pistes que vous avez choisi d'ignorer la première fois, en espérant pour vous que ce ne soient pas les bonnes pistes, justement. Il y a donc un facteur chance, que je trouve très intéressant, puisque ça nous place un petit peu dans la vraie vie des enquêteurs, d'une certaine façon, on ne peut pas toujours tout prévoir, mais surtout il y a quand même un facteur instinct et logique, comme dans les autres jeux d'enquête. Voilà, je n'ai pas pris que des jeux récents, mais j'espère néanmoins vous avoir donné de bonnes idées, et que vous aurez des heures de plaisir à pratiquer ces petites investigations diverses et variées, suivant le type de jeu que vous préférez. Je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, la prochaine vidéo sera sûrement consacrée aux jeux de société cette fois-ci. Donc avec un univers, ma foi, très différent. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, que je suis moi-même auteur de romans policiers, et que ceux qui ne font pas que jouer mais qui aiment aussi la lecture peuvent acheter mon roman Refrain criminel, ou le suivant, Helium invoqué, aux éditions du Chemin Vert, quand ils le veulent. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et ma foi, abonnez-vous à la chaîne ou laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. A bientôt!